Pour commenter ce remaniement ministériel, notre invité politique de ce samedi soir est le député Renaissance de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir, Emmanuel Lacresse. On vous dit proche d'Emmanuel Macron, avec qui vous avez d'ailleurs travaillé lorsqu'il était à Bercy au ministère de l'économie. Gabriel Attal vient donc de s'installer à Matignon. Pourquoi fallait-il changer de Premier ministre ? Il fallait parce qu'il y a eu un événement qui ne s'est jamais produit sous la Ve République, c'est une motion de rejet. C'est-à-dire que pour la première fois, le Parlement avait décidé son ordre du jour. Et puis dans la foulée, on a eu un accord avec le groupe LR en son entier qui vote une loi sur l'immigration et finalement une loi qui passe à une très large majorité grâce. Et donc c'est une nouvelle configuration politique. Par ailleurs, on arrive proche des élections européennes. Ces élections européennes, évidemment, l'enjeu c'est de poursuivre l'Europe. Et donc on peut pas les rater. Il faut absolument que l'Europe ait une majorité de pro-européens, de progressistes qui gagnent au mois de mai. Alors l'image de Gabriel Attal est plutôt positive. Il est jugé dynamique à 77%, sympathique à 70% et surtout compétent à 62%. C'est le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Il doit sa carrière à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne risque pas tout de même d'être un homme de paille, l'homme de paille d'un président omnipotent ? Alors, c'est une équipe du président de la République. Vous avez vu cette image où vous avez une quinzaine de ministres dans une pièce inhabituelle du palais de l'Élysée. D'ordinaire, on est dans une grande pièce, dans une toute petite pièce, avec des très gros ministres qui ont énormément d'influence, énormément d'expérience, y compris dans les collectivités locales, comme Madame Vautrin, évidemment. Mais Gabriel Attal, moi, je l'ai vu à l'œuvre quand j'étais à Cologne, à l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Il connaît ses dossiers sur le bout des doigts. Par exemple, sur l'apprentissage de l'allemand dans l'université de Nancy-Metz ou celle de Strasbourg. Il connaît parfaitement les 12 mesures dont nous avons besoin. Donc sur le plan technique, il est imparable. C'est le 62% compétent que pensent les Français. On vient de voir le tableau des Lorrains qui pourrait rester ou rentrer au gouvernement. Ce tableau vous semble juste ? Carole Grandjean va rester ? David Valence a des chances d'aller au transport ? La priorité pour la Lorraine, c'est effectivement les transports. Il faut absolument qu'après le départ de Clément Beaune, qui avait une attention très forte pour la Lorraine, la 33, le rétablissement de la liaison entre Nancy et Lyon, la 31, tous ces projets-là, il les avait cités, il les avait mentionnés parce qu'il était venu travailler à Nancy avec nous. Donc c'était un sujet important. Mais le deuxième sujet, c'est le Rassemblement national. Faire basculer la Lorraine, c'est une priorité du Rassemblement national. Or, en Lorraine, on a beaucoup d'hommes politiques, élus, députés, qui sont pas Renaissance du tout, qui sont dans des partis situés entre Renaissance et le Rassemblement national, qui savent bien combattre le Rassemblement national, notamment dans les Vosges. Mais David Valence, il coche un peu toutes les cases. Il est à la fois spécialiste des transports et il a battu un Rassemblement national. Donc, il pourrait éventuellement faire partie du gouvernement mardi prochain quand on annoncera. Il y a d'autres personnalités. Alors, Isabelle Roche est présidente de la commission de la culture. Ouais. On pourrait prendre un professeur de médecine à Nancy. Belkir Belhaddad aussi, on l'a pas vu, mais son nom circule aussi. Belkir Belhaddad, pourquoi pas ? Madame Oudéa Castéra a été nommée dans un énorme ministère de l'éducation, mais tout le monde sait que c'est Madame Jeux Olympiques. Belkir Belhaddad a une énorme compétence sur les Jeux Olympiques aussi, qui n'est pas qu'un sujet qui concerne la région parisienne. À Pont-à-Mousson, par exemple, on va bâtir un énorme bassin d'aviron où s'entraîneront les plus grandes équipes d'aviron du monde. Rapidement, quels doivent être les dossiers prioritaires aujourd'hui pour le gouvernement Gabriel Attal ? D'abord, c'est la sécurité et la façon dont on enseigne. Et Monsieur Attal, évidemment, en arrivant, a tout de suite dit qu'il emmenait avec lui tous les sujets d'éducation qui sont des sujets absolument prioritaires. Le deuxième sujet, c'est le logement, évidemment, et puis l'énergie. Vous avez remarqué que l'énergie part à Bercy. C'est-à-dire qu'on avait un ministère de l'environnement, la planification énergétique, écologique. Puis en fait, le ministère des Finances reprend la main parce qu'il s'agit d'investir des milliards, des dizaines, peut-être des centaines de milliards dans le nouveau nucléaire et les ENR. Donc c'est préparer l'avenir et surtout préparer une Europe de l'investissement, de la réindustrialisation. C'est un gouvernement de production. Un gouvernement de production, c'est le mot aujourd'hui, le mot lâché. Merci beaucoup, Emmanuel Lacresse, de nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous.